Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, on est dans mon nouveau camion, mais ça sera pas aujourd'hui la présentation, donc vous ne le verrez toujours pas. Et oui, parce que ceux qui sont sur Instagram l'ont déjà vu depuis au moins 15 jours. Donc si tu veux le voir, c'est sur Instagram. Voilà, je sais, je fais du forçage, mais on est 13 000 sur Instagram et 50 000 sur YouTube, donc tu vois bien, il y a un fossé d'écart quand même, hein. Donc voilà, allez. Aujourd'hui on va installer mon transfo et mon micro-ondes. Donc cette vidéo servira pour ceux qui veulent juste installer un transfo dans leur camion et au mieux un micro-ondes avec, il n'y aura pas de problème. Donc là je vais vous faire voir comment je passe les câbles, comment je monte le transfo, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je sais le faire, c'est la troisième fois que je le fais dans des DAF, donc bah c'est parti. Let's go. Salut, moi c'est Florian, je suis un conducteur routier, créateur de contenu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes petites aventures au travers de portraits, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. Rejoins Instagram dans la description, tu pourras en savoir un peu plus sur ma vie de tous les jours. Allez, j'arrête de blablater et je te souhaite une bonne vidéo. Donc en premier lieu, il faudra un transfo avec des câbles. Alors moi je vous conseille des câbles assez épais quand même, c'est mieux. Après libre à chacun, mais c'est quand même voilà, c'est du petit câble carré, c'est pas non plus du gros câble, mais c'est quand même du câble costaud quoi. Il vous faudra un micro-ondes pour ceux qui veulent mettre un micro-ondes et des rallonges électriques pour faire tous les branchements. Pour le transfo, je vous conseille, pour ceux qui veulent un micro-ondes, minimum 1500 watts, 3000 watts en crête. C'est vraiment le minimum. Celui-là, je ne sais même plus combien il fait, je me rappelle plus. C'est un 2000 watts, donc ça doit être 4000 watts en crête, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mets tous les liens en description du transfo, du micro-ondes. Et je vais essayer de vous trouver des câbles aussi que je vais vous mettre en description. Ça, je vous promets rien. Mais en tout cas on va mettre ça en place gentiment. Il faudra quelques clés, mais là il n'y a rien de très compliqué quoi, hein. Tu vois, moi j'ai une petite valise toute simple. Voilà. Puis voilà, c'est tout, hein. Allez, on est parti, hein. J'ai oublié, avant toute chose, il faudra passer chez DAF et leur demander ces cosses là. Donc c'est pareil, je vais essayer de vous mettre les références en description. C'est des cosses pour transfo, mais il faudra leur dire que c'est à brancher derrière la boîte à fusibles. Ça c'est vraiment très important, et parce qu'il faut arrêter de brancher aux batteries, je sais pas quoi, arrêtez. Les constructeurs ils sont à un point, mais c'est un truc de ouf. Moi franchement je suis outré de voir ça. Ils sont pas foutus dans un camion à 100 000 balles de te foutre un transfo qui coûte, allez, ça, vu la quantité qu'ils en font, ça leur coûterait même pas 100 € par camion. Même pas. Non, ils nous laissent faire des branchements hasardeux pour certains, etc. C'est juste un truc de ouf, quoi. Donc surtout, vous leur demandez ça. Je vous file les références en description. Ça coûte 5 €. Si le mec, il est sympa, il va vous le filer. C'est vraiment des bagatelles. Et maintenant, je vous explique comment on pose tout ça. Go. Alors, tu vois, t'as ça. Et ton fil rouge, donc c'est par là qu'arrive le jus, hein. Faut que tu le sertisses dedans comme ça. Alors le mieux, et j'en ai pas, c'est dommage, le mieux ça serait d'avoir de l'étain. Ça serait d'avoir de l'étain, mais j'en ai pas. Parce que tu mettrais un petit peu d'étain au fond, un petit peu d'étain par dessus, tu refermes par dessus, après ça bouge plus. Donc dans un premier temps on va démonter toute cette partie là. Donc rien de compliqué, hein. Franchement c'était pas beaucoup serré. J'avais plus serré que ça moi. Hop. Hop. Tiens, c'est même pas serré, c'est un truc de fou. Moi je serrais ça comme un barge, mais ça sert à rien. Et hop. Donc toutes mes vis sont dedans, je ne perds en rien.
Je n'ai toujours rien cassé, j'ai toujours pas fait de trou, j'ai rien abîmé. Hop, voilà. Donc vous voyez là, il y a un passe-câble. Hop. Vous voyez ici, il y a un passe-câble. En fait, c'est fait exprès pour passer des câbles. Voilà. Mais on n'en passe pas. Ah bah non, 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 faut que ce soit le conducteur qui les passe, sinon c'est pas drôle. Alors après, on va pouvoir enlever le tapis, je crois. Ouais. Tac. On enlève ça. Ah, on dépouille, hein. On dépouille, on dépouille. Voilà. Et après, faut enlever ça. Alors, il me semble qu'il y a 2 vis au milieu. Alors, voilà, maintenant, la boîte à fusibles. La boîte à fusibles. Voilà, vache, il y a même une petite pince pour enlever les fusibles. Oh, c'est magique ça. Alors ce que tu peux faire, ah oui j'ai oublié. Moi je le fais pas parce que je suis sûr de moi. Mais ce que tu peux faire c'est aller à l'arrière du camion et mettre le coupe-batterie. Si jamais tu as peur de prendre un coup de jus, tu peux le faire. Voilà. Alors, on va monter le transfo dans un premier temps. Alors pour monter le transfo, il va falloir ouvrir la calandre. Bon, ça peut paraître un bordel là-dedans. En fait, tout ça, c'est des masses, prise de masse. Et là aussi, prise de masse. Ici, là. Tu vois? Donc tout ça, c'est des prises où tu peux mettre ta masse. Donc de toute façon, c'est plug and play. T'as le fil de la masse. Voilà. Ça rentre ou ça rentre pas. Donc si ça rentre, c'est que c'est bon. Enfin bon, j'image peut-être un peu trop la chose, mais... Et si tu regardes là-bas, je sais pas si on va voir, on voit le jour. Donc ça veut dire qu'on peut repartir à la boîte à fusibles. Mais c'est magnifique. Parce que vu que j'ai tout enlevé. Donc on y va, c'est parti. Alors voilà, j'ai passé mon fil proprement. Donc ça c'est la masse. Donc dans la masse, il n'y a jamais de courant. Donc il n'y a pas vraiment de danger. On fait toujours attention à l'ajout d'aile quand on ouvre la porte parce que ça passe pas sinon. Et normalement mon câble il doit être arrivé là. Magnifique, regardez mon câble. Donc mon câble il arrive dans le passe-câble. Mais c'est magnifique ça, puisqu'on veut l'emmener ici. Le petit transfo qui est là. Et puis on va le passer derrière le siège. Donc là il n'y a rien de compliqué. Le fil noir sur le bouton noir, le fil rouge sur le bouton rouge. Donc il faudra des petites cosses pareil à sertir. Putain j'arrive pas. Voilà. Donc la masse, on est quitte. Tu passes ta cosse dans la boîte à fusibles. Alors tu vois ici on voit le jour. Donc tu peux la passer là. Voilà.
Tu passes ton fil ici. Voilà. Proprement. Donc on peut le mettre à sa cosse. Donc pour rappel, il est toujours pas alimenté en électricité. Donc tout va bien. Bon, je sais, vous allez me dire, ouais bah Florian, ton fil électrique, mais ça va pas, il est trop gros, t'es un cinglé, machin. Oui, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Mais moi je préfère toujours jouer vraiment la sécurité, parce qu'on est dans un camion, une installation électrique ça se fait pas au hasard. Et je veux vraiment faire ça comme il faut, quoi, tu vois bien. Donc là ça va être la partie la plus compliquée les amis. Et ouais, c'est la plus pénible. Vu qu'on passe le micro-ondes ici, je vais faire passer le fil ici et qu'il redescende ici. Voilà, donc c'est la mission du jour, mais c'est pas la plus facile. Bon, il n'y a rien non plus de très compliqué. Il suffit juste que tu suives ce que j'ai fait et tu y arriveras. Je suis pas un grand bricoleur non plus. C'est juste que je prends mon temps et j'y arrive. Voilà. N'hésite pas à faire des retours en arrière dans la vidéo pour bien voir comment j'ai fait. Comme ça, tu pourras reproduire sans problème. Bon, dans l'histoire, j'ai un peu lâché la caméra. Donc, on récapitule, j'ai passé un fil électrique. Donc, celui-là qui est passé dans la goulotte. Donc, je ne l'ai pas démonté. Donc, je l'ai passé là. Après, j'ai ouvert ça. Donc, c'est des petites vis torses qui sont à enlever. Qui sont là, là. Et puis là. Pardon, qui sont là, là. Et puis là, t'enlèves les petites vis torses. Et après, tu pourras aller direct dans la goulotte. Passe-câble. Donc hein, c'est fait exprès, hein, c'est des goulottes passe-câble, hein, on passe des câbles dedans, c'est fait pour. Voilà, et puis voilà, tu fais descendre ton fil. J'ai fait un trou avec un gros forêt ici, voilà. On va pas voir grand chose à mon avis. J'ai fait un trou dans le fond, puis j'ai passé mon fil, et voilà, j'ai de l'alimentation pour mon micro-ondes. Voilà, donc là on vient de passer le câble pour le micro-ondes. Donc celui-là, il est passé. Maintenant on va s'occuper d'un autre câble qui va passer ici, qui alimentera ma barre de son, mon ordinateur et tout ce qui charge, parce que ici rien ne charge en 12 volts, tout charge en 230 volts, c'est bien meilleur pour les appareils. Donc là on va aller brancher l'alimentation électrique. Donc pour ça il faut ouvrir la boîte à fusibles. Et tu as une section. Alors attends, je vais te faire voir ça. Je regardais sur mon téléphone avant pour en être sûr, parce que j'ai pris des photos quand même. Tu vois bien, je te fais un tutoriel quand même pas au hasard, tu vois bien. J'ai réfléchi la chose un petit peu là quand même. Donc on va se brancher
ici. Merde. On va se brancher ici. Alors, on va se brancher ici là. Donc c'est du plug and play. Il n'y a rien de compliqué. La cosse, elle doit rentrer dedans. Et ben on est bon. Ça marche déjà. Donc le transfo il marche, on n'a plus qu'à tout refermer. Donc maintenant que tout le monde est arrivé, bah, va falloir ranger tout ça, tu vois bien. Dans le petit passe-câble, qui est là. Voilà, on a un petit peu trop de fil. Bon, je crois que ça va être trop tard. On va être obligé de le laisser par là, tant pis. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à caser tout le monde là-dedans. Alors ça passe, hein, parce que je l'ai déjà fait, mais c'est un peu sport quand même. On recommence dans le sens inverse de tout à l'heure. Rien de compliqué. Encore une fois, prends bien ton temps. Moi j'ai dû mettre je crois que quelque chose comme 2h30, 3h. Avec la caméra c'est vraiment galère quoi, tu vois. Un coup elle a plus de batterie, un coup tu l'oublies, un coup machin. C'est vraiment, ça rajoute vraiment du temps quand tu filmes avec une caméra quoi. Mais prends ton temps, décompose, fais ça tranquillement et tout ira bien. Tu vois, pour mon micro-ondes, bon là il est à l'envers, j'ai fait une petite tablette, bon, vraiment très rapide, hein, c'était vraiment vite fait. Et je l'ai attaché, tu vois, avec une petite sangle alentour, juste pour éviter qu'il se balade quoi. Comme ça de tout je peux glisser 2-3 papiers, 2-3 trucs. Voilà voilà. Bon mais voilà les amis, le petit micro-ondes, il est revenu à sa place. Le petit transfo il est là, impeccable. Le petit paquet de mouchoirs il a rien à faire là. Il y a de la poussière un peu partout, j'ai tout refermé, tout remis propre, tu vois, voilà, nickel. Donc voilà, une petite installation qui m'a coûté, allez, 180, 250, allez, 260 €, grand max. Et j'ai tout qui est arrivé dans le camion, nickel. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste d'avoir un petit peu de bon sens et tout va bien. N'hésite pas à t'abonner à ma petite chaîne YouTube, mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus à rejoindre Instagram si tu veux voir mon nouveau camion, mais ça, je l'ai déjà dit. Voilà quoi, moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!